Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans notre vidéo concernant les énergies de la semaine du 23 décembre 2019 jusqu'au 5 janvier 2020. Donc voilà, on y est, on va commencer l'année. En tout cas, je profite pour vous dire, voilà, j'espère que vous avez passé une très 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 belle fête de Noël. J'espère que vous avez eu le temps, en tout cas, de vous reposer, de vous charger de pas mal d'énergie positive, de tisser aussi de très beaux souvenirs avec vos êtres chers, de partager aussi des beaux moments avec votre famille, avec vos enfants, vos amis, vos amours également. Voilà, donc on prend un petit souffle pour les 2 derniers jours de l'année et puis voilà, on va rentrer dans un autre portail énergétique, hein, le portail du 31, voilà, la veille, le 31 décembre et le 1er janvier. Alors, on va découvrir ensemble, mes amis, ce que cette semaine... voilà, la dernière semaine de l'année et tout le début voilà, de l'année 2020. On va voir ici voilà, qu'est-ce que cette semaine nous cache, voilà, qui porte cette énergie du portail énergétique. Alors, comme j'ai fait la dernière fois, donc vous voyez ici, j'ai mélangé les oracles. Et là, ici, voilà, on va voir tout ce qui est trait relationnel, sentimental, qu'on va venir après développer avec le normand et avec l'aliasqué. Je vous demande peut-être si vous avez une question en particulier, donc par rapport peut-être à un thème, une situation de la semaine. Donc ça sera peut-être quelque chose autour du 30 décembre jusqu'à 5 janvier. Si vous avez une question dans la tête, donc concentrez-vous sur cette question. Vous avez voilà tout le temps jusqu'à la fin du tirage et on va découvrir à la fin la réponse à cette question à travers ce livre. Je vais laisser ici pour que j'oublie pas après et on va commencer tout de suite, mes amis, les énergies de la semaine. Alors, déjà, avec l'oracle de l'énergie, on a la famille heureuse. Donc, ici, il est question voilà, de retrouvailles, des beaux moments partagés avec la famille, on est bien dedans. Peut-être aussi des réconciliations hein, au sein de la famille, pourquoi pas, c'est peut-être la période de la fête. En tout cas, c'est une opportunité pour un petit peu rapprocher voilà, certaines personnes l'un à l'autre, pour trouver des compromis, pour tout simplement se pardonner hein, certaines choses, tourner une page, pourquoi pas, une page qui a pu être marquée de certains malentendus, de certaines disputes, et tout en ouvrant tout simplement la possibilité, en tout cas, d'avoir une nouvelle page avec la personne en question. Voilà, dans cet esprit voilà, de pardon et de passer à autre chose. En tout cas, ici, dans cette carte, on voit une famille qui est absolument heureuse. Donc, on a la mère, le père et les enfants. Donc, c'est tout à fait possible que, voilà, ce sont des moments à partager avec la famille. Il est possible aussi, comme parle, moi j'y vois toujours avec cette carte, je ne sais pas pourquoi, mais je vois aussi toujours avec cette carte la possibilité d'avoir une naissance dans la famille, à des nouveau-nés, peut-être aussi des nouvelles, voilà, de grossesse, à moins qu'ici effectivement on peut parler bien entendu des projets de famille. Donc peut-être que vous projetez hein, avec quelqu'un en particulier déjà pour passer à un autre niveau dans la relation, pour l'officialiser ou pour tout simplement, pourquoi pas, considérer qu'à partir de l'année à venir, vous allez déménager ensemble, vous allez faire quelque chose ensemble. Avec cette carte, moi j'y vois toujours vraiment les retrouvailles, les réconciliations, possibilité de construction de quelque chose dans un couple. Et pour les célibataires, on peut me parler bien entendu, j'ai déjà dit ça auparavant, une rencontre avec quelqu'un qui a déjà une famille, qui a déjà des enfants aussi, hein. Donc, pour l'énergie de la Lune, vraiment, c'est une très, très, très belle carte. C'est la première fois que je la vois, en fait, sauter de mon paquet. Je ne l'ai pas eu auparavant dans les tirages. Et pour moi, je pense que c'est un message très particulier pour nous tous. En plus, quand je lis, en fait, ce qui s'est écrit sur la carte, on vous dit « Ayez espoir, ayez la foi par rapport à vos rêves ». Je vous montre la carte de près.
Je vous laisse vous imprégner aussi de l'énergie de cette carte, parce que pour moi, déjà, voilà, le début de l'année, on a toujours tendance vraiment à, en tout cas, à avoir notre liste, entre guillemets, de rêves, de désirs, de ce qu'on veut avoir durant l'année, de ce qu'on veut concrétiser. Donc pour moi, on vous dit tout simplement, ayez la foi. Ayez la foi dans tout ça, et ben faites vos rêves, dites vos rêves à l'univers, écrivez-les sur un bout de papier, les tableaux moi, je les nomme en fait les tableaux de manifestation. Voilà, vous pouvez avoir un petit tableau devant vous et là où vous écrivez ou tout simplement vous auriez par exemple des images, voilà, parlant tout simplement de ce que vous voulez avoir. Je donne un exemple. Si vous voulez par exemple avoir votre voiture de rêve, et ben coupez dans un magasin ou dans un lien, voilà, sur internet, coupez un petit peu l'image de bon à quoi ça ressemble si vous voulez votre voiture, hein. Je donne vraiment un exemple bête mais pour vous dire que tout est possible, et là découpez-les, voilà, mettez-le dans ce petit tableau et essayez à chaque fois, chaque jour, de regarder à cette image là et d'essayer de sentir comment vous allez vous sentir le jour effectivement là où vous allez avoir les clés de cette voiture dans votre main. Donc, parce que c'est le sentiment qui va vous emporter à ce moment-là, et votre imagination, c'est celui qui va vous permettre de travailler sur votre loi d'attraction pour pouvoir attirer vos rêves vers vous. C'est comme ça que ça se travaille. Donc n'hésitez pas vraiment à travailler sur vos rêves, n'hésitez pas aussi à oser rêver, c'est votre droit finalement, mais essayez aussi de mettre des émotions, des sentiments dedans pour pouvoir un petit peu donner de la vie, de donner du sens à ces images, à ces aussi rêves. D'accord, ne laissez pas que vos rêves, finalement, il ne faut pas que ça soit tout simplement des mots. D'accord, des mots et des sentiments, des mots et des émotions aussi à l'intérieur. Il faudra que ça soit un petit peu vive aussi à l'intérieur de vous. Alors, on vous dit n'arrêtez pas. Voilà, donc le conseil des anges ici, on vous dit n'arrêtez pas, continuez. C'est pas le moment de baisser les bras. Si vous êtes aujourd'hui dans une attitude, par exemple, là où vous dites bon, je suis fatiguée, l'année 2019 m'a beaucoup fatiguée, ça n'a pas été facile. J'ai fait beaucoup d'efforts dans un domaine ou bon, dans un domaine particulier ou tout simplement d'ordre général. On vous dit eh ben c'est pas le temps de baisser les bras. On vous dit carrément continuez. Continuez à tout simplement dessiner vos rêves, continuez à y croire, continuez aussi à voilà, à mettre de l'effort dedans. C'est pas le moment de s'arrêter. En tout cas, on vous dit clairement ici. Moi, je pense que ça, c'est un message très fort pour certaines personnes peut-être qui sont aujourd'hui dans un dialogue avec eux-mêmes et qui disent mais non, moi je suis fatiguée, j'en peux plus, ben je laisse tomber. On vous dit aujourd'hui non, c'est pas le moment de laisser tomber. Il va falloir vraiment continuer. On a l'action. Bon, je sens un thème ici, hein. On a, par exemple, là, ça commence par les rêves, par la foi, par le fait vraiment, tout simplement, d'y croire malgré tout. On vous dit de ne pas baisser les bras. Et là, on a la carte de l'action. Je vous lis le message, on vous dit soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà, c'est un très, très, très beau message. On vous dit aujourd'hui, c'est le moment de rentrer en action. C'est peut-être finalement le début de l'année 2020, possiblement la majorité, la plupart, voilà, de l'année 2020, c'est une année d'action pour vous. C'est une année là où on va faire vraiment beaucoup de choses. En tout cas, on va mettre de l'énergie dans certaines situations, dans certains thèmes, dans certains domaines dans notre vie d'ordre général, et pour récolter quelque chose derrière. Mais là aussi, on vous dit n'arrêtez pas. C'est le moment de rentrer en action. En tout cas, on vous dit soyez prêts à agir concrètement. Et là, comme un résultat, on a les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc franchement, ça je le sens encore une fois, un message très 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 particulier, hein. On vous dit clairement là, rentrez en action. Et c'est pas le moment de baisser les bras, voilà.
tout simplement. Alors, on a la carte de la bénédiction avec la triade, c'est magnifique parce que déjà, la carte de la bénédiction, moi, je pense que ça arrive directement avec cette énergie-là de l'action pour nous dire tout simplement, eh ben, on va être béni par rapport à nos entreprises, on va être béni par rapport à toutes les choses qu'on va mettre en place cette semaine, voire même au-delà de ça. Donc, on vous dit, si cette semaine, vous avez peut-être vous procrastinez sur... peut-être sur une action, peut-être sur certaines démarches, sur quelque chose que vous voulez lancer, que vous voulez partager avec quelqu'un possiblement. On vous dit, voilà, mettez-vous en action, rentrez en action et faites les choses. C'est pas le moment peut-être là de rester dans sa partie d'ombre, dans sa zone de confort et voilà, d'attendre tout simplement à ce que les choses se fassent vraiment d'une manière naturelle. En tout cas, aujourd'hui, on a la bénédiction sur nos actions, sur tout ce qu'on va mettre en place dans cette semaine. Par ça, effectivement, j'entends la réussite qui est au bout. Alors, moi, je pense qu'au bout d'un moment, il va y avoir ici des compromis à mettre en place. C'est peut-être, moi, je pense que c'est lié à cette situation de famille. C'est peut-être finalement, voilà, il y a des projets, il y a une situation, il y a peut-être du pourparler au sein d'une famille. Bon, c'est encore la période des fêtes. Peut-être des choses à négocier. Ça me rappelle un petit peu les énergies de la semaine dernière, hein, c'est un petit peu fou. Mais c'est peut-être une situation qui continue, hein. C'est tout à fait possible. Mais c'est clair, là, ici, on est des compromis dans le relationnel. Il va y avoir des conciliations, des négociations. On essaie ici, tout simplement, de trouver un équilibre, mais surtout de trouver un terrain d'entente, vraiment. On arrondit peut-être certains angles dans l'optique, là, voilà, c'est pas peut-être mon opinion ou ce que moi je pense, c'est voilà, c'est la vérité absolue, et ce n'est pas tout à fait aussi ce que tu penses la vérité absolue, mais tout simplement ici, on essaye de trouver un point en commun, un point vraiment au milieu, si vous voulez, pour pouvoir aller vers l'avant. Donc, si vous allez vous retrouver dans une situation dans le relationnel. Je pense pas que ça me parle du travail là. Je pense pas. Parce que déjà, sous-entendu, on est tous dans une période, bon, pas tous, la majorité en tout cas, dans une période de vacances. En tout cas, mon cœur est avec les personnes qui n'arrêtent pas, qui continuent bien entendu à travailler. Je vous envoie plein de courage. Mais surtout, donc là, moi je pense que ça parle du relationnel. D'accord, voilà, c'est peut-être une situation au sein d'une famille, au sein d'un couple par rapport aux enfants. D'ordre général, là, on me dit qu'il va y avoir le besoin, en tout cas, de trouver un terrain d'entente pour pouvoir avancer. Avec les cartes de thé, j'ai reçu 2 cartes. On va voir ici ce que l'on me dit. Alors, avec la carte du renard, ça me rappelle un petit peu la carte du renard dans le normand. Et là, ici, on vous dit quelqu'un qui fait preuve de ruse, qui fait preuve d'intelligence, spécialement dans donc là, dans le business, mais d'ordre général, peut-être dans la vie active, voilà, dans certaines transactions, dans certaines démarches. Donc ici, peut-être que vous allez faire preuve de ruse dans une situation, c'est peut-être finalement lié à ce compromis, parce que finalement, pour mettre certains compromis en place, en général, il y a une forme de stratégie derrière. Donc finalement, on laisse tomber certaines choses, mais finalement, on va gagner autre chose de l'autre côté. Donc c'est peut-être dans cette idée de compromis que vous allez un petit peu faire preuve de ruse, vous allez travailler un petit peu votre mental. Voilà, c'est peut-être finalement ces 2 cartes, on va en parler par exemple d'une acquisition d'un bien qui va se faire vraiment durant cette période-là. C'est peut-être la préparation, c'est peut-être les démarches, voilà, c'est peut-être un bail, vente, achat, etc. Mais on a ici vraiment quelqu'un qui, en tout cas quelqu'un ici qu'on n'est pas capable de lui mentir ou de lui manipuler. Je vois pas, en tout cas c'est pas ça ce qui sort. Alors bien entendu ça pourrait être vous, mais ça pourrait être ici une personne autour de vous. C'est peut-être ici l'autre personne par rapport à vous, sous-entendu quelqu'un que vous connaissez ou voilà quelqu'un qui joue un rôle en particulier dans une affaire. La deuxième carte ici, on a la carte de la porte.
Alors, la carte de la porte, tout simplement, elle me parle d'opportunités. Alors là, on me dit clairement que des opportunités seront à votre disposition. Donc là, ici, carrément, on vous dit il y a des opportunités qui vous attendent. Donc pour moi, c'est peut-être voilà, des opportunités d'ordre général. Donc là, je ne peux pas le lier à un domaine en particulier. Déjà, comme je l'ai dit dans le tirage de la dernière fois, ces cartes-là, pour moi, que j'étale hein, au début, ce sont d'ordre général. Donc ça peut effectivement vous parler dans le domaine que tout simplement, autrement dit, placez-les là où vous le sentez. Si vous sentez que ça vous parle sincèrement dans le domaine sentimental, et ben placez-les. Par contre, pour moi, voilà, pour le domaine sentimental, après, j'ai réservé des cartes déjà. On va voir tout simplement ce qui sort. Mais ici, d'ordre général, on a des opportunités qui vont arriver dans la vie. Bien entendu, ça peut aussi être financier. Voilà, il y a peut-être des achats, des ventes, il y a peut-être ici, voilà, vous faites une petite activité à côté et votre business un petit peu vers la fin de l'année, le début du mois de janvier, et ben vous allez avoir peut-être un deal quelque part que vous allez entamer, que vous allez signer, que vous allez régler et ça a été vraiment pure opportunité, pure chance et voilà, ça va vous faire énormément plaisir. En tout cas, moi je vois que pour certains, c'est peut-être une opportunité sur laquelle vous avez travaillé. C'est peut-être vous là ici, vous l'avez déclenché par preuve de stratégie, de planification, de ruse. D'accord. Pour d'autres, tout simplement ici, pour les célibataires, on peut parler d'une opportunité de retrouvailles, tout simplement de rencontre. Pour tout à l'heure, moi je vous ai parlé, toujours je vois avec cette carte, quelqu'un qui a déjà une famille, dans le sens, c'est peut-être quelqu'un, alors je prends un exemple, une maman célibataire ou un papa célibataire, vous voyez. Donc c'est peut-être ça finalement, une opportunité dans ce sens. Alors, pour tout ce qui est sentimental, on va le découvrir ensemble. Alors ici, on a une carte qui nous dit tout simplement « Adieu la routine ». Donc déjà, ici, sous-entendu, il est question d'un changement. Peut-être qu'on va commencer à vivre cette semaine-là. C'est peut-être quelque chose qui va s'étaler un petit peu au-delà de cette semaine. Mais clairement, on vous dit qu'il y a un changement dans la routine. C'est peut-être là des nouvelles habitudes avec quelqu'un. C'est peut-être vis-à-vis de quelqu'un. C'est peut-être vous, là, ici, pour cette année, voilà, vous vous êtes fixé un but, c'est que vous cherchez à changer quelque chose dans vos attitudes vis-à-vis à l'amour, vis-à-vis du relationnel d'ordre général. C'est peut-être, voilà, ça a été peut-être des mauvaises habitudes, une mauvaise routine quelque part, mais aujourd'hui, en tout cas, vous allez mettre quelque chose en place, vous allez changer dans l'optique vraiment de couper court par rapport à cette ancienneté, par rapport à cette routine un petit peu, et vous allez vous ouvrir à d'autres choses. Bon, c'est vrai que c'est un tirage sentimental, mais pour moi, c'est comme si là, vous allez prendre plus soin de vous, dans l'optique peut-être de votre hygiène de vie, voilà, vous allez peut-être vous faire un petit peu, je sais pas, des soins conséquents, vous allez faire du sport, vous allez changer de garde-robe, voilà, vous allez faire quelque chose pour un petit peu vous mettre en avant, pour tout simplement prendre soin de vous. Et c'est peut-être quelque chose ici que vous voulez faire parce que vous voulez attirer quelqu'un, ou voilà, c'est peut-être tout simplement vous êtes célibataire et vous voulez vous faire belle et beau. C'est tout à fait possible, mais on a un changement dans l'hygiène de vie, dans la routine qui a un lien tout simplement à votre vie amoureuse, à votre vie sentimentale, et qui va vous permettre ici de changer, d'avoir un nouveau vent, d'avoir quelque chose de nouveau dans votre vie, la nouveauté tout simplement. Bon, écoutez, là j'ai la carte mariage, on me dit cette situation comporte un mariage. Bon, pour moi, déjà, si on est dans une relation déjà établie, c'est peut-être finalement grâce au déménagement ensemble, j'ai parlé tout à l'heure de cette famille heureuse, des projets de famille, c'est peut-être finalement vous allez, alors quand je dis mariage, bon ça pourrait être concrètement un mariage, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui va être signé cette semaine-là, mais c'est peut-être ce sont des discussions, d'accord, avec l'autre personne par rapport à une officialisation. Mais ce que j'entends surtout avec cette combinaison de cartes, c'est que je vois une vie commune. Je
vois la possibilité peut-être là de se retrouver en harmonie dans une relation, peut-être de quelqu'un que vous venez de rencontrer depuis un moment, depuis des mois, et que là finalement, ben, vous vous êtes mis d'accord sur le fait que bon, vous voulez vraiment essayer, mais d'une manière concrète cette fois-ci. Vous voulez, voilà, vous voulez faire quelque chose pour protéger la relation, pour tout simplement aller droit vers l'avant. Donc pourquoi pas ultérieurement avoir la possibilité de l'officialiser, de mettre un titre là-dessus. Mais surtout d'ordre général, pour moi, c'est qu'on est sur une énergie d'une relation sérieuse. Voilà, on n'est pas ici en train de faire n'importe quoi, mais plutôt on est bien conscient de l'importance du couple et voilà, on est engagé. On est vraiment sur cette idée d'engagement ici. Alors, avec le coup de cœur, j'ai eu 3 cartes. Alors déjà, en fait, j'ai mis mon intention là pour les célibataires. Après, tout à l'heure, on va faire un tirage euh, un petit peu en détail en ce sens. Mais là, pour les célibataires, en fait, j'ai eu le ressenti, le pardon et la transformation, le papillon. Bon, pour moi, je sens avec ces cartes-là, pour moi, quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Sous-entendu, bien là, d'après ce que je vois, une transformation intérieure qui va se faire à travers un pardon. À travers un pardon, pour moi, c'est peut-être par rapport au passé, en tout cas, l'énergie du portail, donc le passage vraiment entre 2019 et 2020, c'est une énergie favorable dans ce sens. Ça veut dire que voilà, effectivement, on passe à une nouvelle année, on tourne une page carrément dans la vie. C'est peut-être pour vous, c'est symbolique et aussi c'est voilà, concrètement, vous tournez aussi la page par rapport à une histoire d'amour. Vous essayez ici peut-être aujourd'hui de travailler sur vous-même, de changer quelque chose dans votre routine, dans votre optique, dans votre manière de vous voir dans la vie, dans la manière dans laquelle vous vous engagez d'ordre général dans une relation. On me dit que là, vous allez... moi, je pense que c'est peut-être ce pardon est lié à votre clairvoyance d'ordre général. C'est peut-être aujourd'hui, finalement, vous êtes devenu un petit peu plus clairvoyant par rapport à votre vie sentimentale. Il est possible que vous avez eu un éveil spirituel, mais pas que. Tout simplement, pour moi, ça se trouve après un travail sur soi. Ça veut dire que, d'après ce que je vois moi ici, c'est que vous êtes en train d'entamer une transformation intérieure, oui, mais je vois que peut-être la majorité du travail intérieur, ça a été déjà fait. Parce que déjà, en fait, on me dit que vous avez ressenti certaines choses. Vous avez peut-être là travaillé un petit peu sur votre intérieur, quelque part. Aujourd'hui, vous êtes plus clairvoyant par rapport à votre avenir sentimental, par rapport à vos choix, d'accord? Et vous êtes plus lucide avec vous-même en rapport à ce que vous cherchez dans la vie. Moi, je pense que là, le pardon, c'est peut-être en cours pour certains, pour d'autres, c'est peut-être déjà fait. Et là, peut-être dans cette semaine-là, vous allez clôturer un chapitre après cette transformation. Pour d'autres, vous êtes encore dans cette transformation, mais j'avoue, cette combinaison de cartes, elle est plutôt positive, parce que cette transformation, finalement, elle va vous permettre déjà de changer quelque chose dans votre vie, et surtout de tourner le dos vers quelque chose que jusqu'à maintenant ne vous a pas trop servi. C'est comme si, moi je vois, c'est comme si à travers cette transformation, on a pu faire un nettoyage. Voilà, un nettoyage. On a pu tout simplement faire le gros ménage d'hiver, si vous voulez, hein, pour laisser place à quelque chose de nouveau dans la vie. Voilà, l'histoire de la papillon et la chenille, vous la connaissez. Moi, je pense que là, on vous dit tout simplement, n'hésitez pas à vous pardonner vous-même. Ce que vous avez vécu dans le passé, ça reste le passé. Vous ne pouvez pas le changer. Mais aujourd'hui, vous avez l'opportunité de changer votre présent et votre avenir. À partir du moment là où vous devenez plus lucide, plus transparent avec vous-même, vous devenez tout simplement la meilleure version de vous-même. Voilà, c'est ce que je vois avec cette carte, avec ces cartes-là. Alors après, avec l'oracle de l'améthyste love, donc là, moi je sens qu'on me parle tout à fait bon, d'autres choses. Je sens que ces messages-là, en fait, cette combinaison de cartes, elle est très spéciale. Parce qu'ici, je sens qu'on me raconte une histoire. Parce qu'on me dit qu'il y avait un non sur une situation. Alors, le non, pour moi, ça veut dire qu'il y a une situation qui n'a pas abouti. Peut-être finalement, c'est qu'on est dans un sens interdit. Il a fallu faire un détour. C'est une réponse non. Carrément, pourquoi pas, mais surtout là, il y a un refus. Il y a un refus d'une situation ou tout simplement de quelque chose.
Et là, quand je vois la carte amour éphémère et je vois l'amitié, c'est que pour moi, pour certains, eh ben, écoutez, peut-être il y avait un intérêt par rapport à quelqu'un et que, bon, la possibilité aujourd'hui, on vous offre la possibilité de rester ami avec cette personne, mais pas vraiment de devenir en couple. C'est peut-être le nom finalement sur l'aspect de c'est pas un amour partagé dans ce sens, c'est pas un amour voilà amoureux finalement dans ce sens, mais on vous garantit pourquoi pas le fait de rester en ami avec cette personne en question. Alors c'est à voir, est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez dire non à cette situation aussi également? Ou c'est peut-être finalement c'est votre choix à vous. C'est peut-être il y a quelqu'un ici qui a été intéressé par vous, mais bon, de votre côté, ça n'a pas été trop partagé. Et c'est peut-être aujourd'hui ce que vous pouvez offrir à cette personne, c'est de rester finalement amis. Donc ça, c'est à voir, hein. Moi, je sens qu'on m'a parlé carrément là de 3 situations. Mais en tout cas, moi ici, je vois surtout avec la carte amour éphémère, c'est que finalement, il y avait une personne qui a cru être peut-être dans une relation euh, ou dans une situation. Là, on a un partage de sentiments, mais ça se trouve que c'est pas tout à fait le cas. Mais voilà, la possibilité de rester amis, c'est possible en tout cas. Et c'est à voir si ça vous convient, oui ou pas. Allez, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais prendre le normand. Je regarde, voilà, le timing. Allez, je vais prendre le normand et je vais me concentrer sur la situation sentimentale pour les célibataires. Vous voyez, donc là, on me parle d'ouverture, de possibilités, d'accord? C'est peut-être d'une opportunité de rencontre avec quelqu'un. Allez, pour les célibataires, pour la semaine, entre le 30 décembre et le 5 janvier. Pour les célibataires et les triangulaires, hein, bien entendu, si vous vous considérez comme étant célibataire. Alors, on a les dialogues. Alors ici, on me parle d'un couple hein, également. D'accord. Alors, les célibataires. D'accord. Bon, écoutez, par rapport à ce qui sort ici, on est sur cette idée de dialogue. Pardon, d'échange, de changement d'optique, hein. On prend du recul, on lâche prise aussi également, peut-être par rapport à quelqu'un qui a une forme d'emprise sur vous, ou qui aura une forme d'emprise sur vous. Surtout ici, j'ai l'impression qu'on est, voilà, que ça va parler plutôt par rapport au triangulaire. Parce que oui, on a un dialogue qui s'est installé au bout d'un moment, mais c'est possible que là, on me parle de quelqu'un qui va se retirer un petit peu parce qu'il a envie de trouver, de vivre une nouveauté dans la vie. C'est peut-être, alors je ne vois pas une rupture, hein, c'est pas ce qui sort là ici, mais ça sort une forme de prise de recul, une prise de hauteur par rapport à quelqu'un. Quelqu'un qui a une emprise sur vous, quelqu'un peut-être qui vous attire, quelqu'un qui a une forme de contrôle. C'est peut-être ici, on est sur une histoire d'un amour envoûtant. D'accord, voilà, c'est peut-être une attirance au point que vous perdez un petit peu votre liberté, voilà, en se retrouvant avec cette personne. D'ordre général, ici, pour les célibataires et qui, forcément, voilà, n'attendent personne. Donc là, je vois que vous allez échanger avec quelqu'un. Alors ici, il est possible qu'on parle vraiment d'une personne assez remontée, pourquoi pas, quelqu'un de stable, quelqu'un qui a une situation financière, voilà, agréable. Bon, pour certains, on parle de banquier, mais pas que là ici, mais on est vraiment sur cette idée de rafraîchissement, on attire de la nouveauté dans la vie, on est ouvert à d'autres discussions, à d'autres rencontres, hein. Donc moi je vois du dialogue, en tout cas des discussions avec quelqu'un. D'accord, donc il y a une ouverture dans ce sens, vous allez échanger, vous allez voilà, vous allez apprendre, pourquoi pas, à connaître quelqu'un en particulier. Qui va vous attirer. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis quelques jours, c'est peut-être quelqu'un de nouveau, c'est peut-être la possibilité de d'échanger cette semaine-là, de parler de pas mal de choses. Voilà, on a la rapidité sur certains événements et on a les émotions. Bon, on a la signature ici, donc ici on me parle vraiment de quelque chose de concret finalement. Avec la signature, moi je trouve déjà une forme d'accord. Donc peut-être ici le fait de se mettre d'accord sur se retrouver, sur le fait, voilà, pourquoi pas d'organiser une rencontre. Donc là, moi, je vois de l'espièglerie dans cet échange, dans cette rencontre. C'est le fait vraiment de laisser se faire les choses, d'avancer dans la situation, mais pas trop se prendre la tête. Parce que là, on prend le recul, hein. Moi, je pense qu'ici, on est surtout dans la lâcher prise avec cette carte-là. Ça veut dire que oui,
Si vous voulez, oui, on avance, on parle avec la personne, on apprend à connaître la personne en question, mais on garde une posture un petit peu redressée, un petit peu réfléchie, d'accord? Parce qu'on évite, bien entendu, de tomber dans des illusions, etc. Moi, je sens le début de quelque chose. Donc, on n'est pas encore dans quelque chose de sûr, mais c'est le début. Voilà. Allez, pour maintenant la situation, alors pour ceux qui sont en couple déjà, alors pour les couples, qu'est-ce qui se passe cette semaine pour les couples? Allez, attendez, pour les couples, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ah ah, on a le cœur. Alors on a l'homme. D'accord, ici. Bon, écoutez, dans le cœur, on a... Dans le dodo deck, pardon. Je disais dans le cœur. Dans le dodo deck, ici, on a les poissons. Donc, on a vraiment de l'abondance. De l'abondance dans l'amour, dans l'abondance dans une relation existante. Alors, je vais pousser un petit peu les cartes pour que vous puissiez tout simplement voir ici le normand. Alors, ce que je vois moi ici, déjà on me parle d'un amour pour un homme ou d'un amour tout simplement avec un homme, l'amour partagé. C'est peut-être un homme ici qui est amoureux finalement. Hein, si vous êtes une femme, donc ça pourrait être ici un homme qui vous intéresse. Si vous êtes un homme, donc vous êtes représenté ici carrément. Après, bien entendu, hein, vous transposez homme-homme, femme-femme, ça, il n'y a pas de problème finalement. Mais bon, alors ici, il est possible qu'il est question de non-dit. Il est possible, alors pour certains, oui, on est sur cette idée de, d'une relation en cachette, donc une relation voilà, discrète, secrète, comme vous voulez, mais on est vraiment ici sur l'idée vraiment d'un couple, hein, d'un couple qui s'aime finalement. Ou tout simplement il y a des non-dits dans le couple, il y a des choses peut-être ici à découvrir. Pour certains ici, c'est peut-être il y a quelqu'un qui va vous révéler ses sentiments, que vous allez apprendre à quelque chose en rapport avec les sentiments de quelqu'un envers vous. Alors pour les couples cette semaine, vous voyez, on a la rose, donc on a l'épanouissement, le romantisme, le partage, c'est peut-être ici. Alors oui, ça, on peut me parler des cadeaux. Hein. On peut me parler des cadeaux, de quelque chose que vous ne voyez pas venir, pardon. Oui, alors bon, écoutez, je vois une triomphe sur une situation. Je vois aussi le sentiment de se sentir tout simplement bien auprès de quelqu'un. C'est peut-être une ancienne relation ou tout simplement ici, c'est un garantie que la relation, elle va continuer dans le temps. Pourquoi pas? Parce qu'on a la triomphe. On a le partage et la générosité dans l'amour. Donc moi, je vois que c'est vraiment, c'est une très 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 bonne combinaison. À moins que là, comme je vous ai dit, on me parle peut-être des non-dits dans la relation. Dans ce cas-là, c'est peut-être, voilà, c'est le moment de s'ouvrir, de parler, de partager, de mettre des mots dans certains mots. Mais c'est garanti ici, on est vraiment dans l'amour. Alors, je vais faire tout simplement un petit tirage par rapport aux finances. La situation matérielle pour cette semaine. Situation matérielle pour cette semaine. Alors, on a peut-être une situation par rapport aux enfants. Alors ici, d'un côté, on parle d'une transformation qui semble être compliquée, un renouveau qui semble être compliqué. Bon, pour moi, c'est peut-être le début de l'année, hein, finalement, qui semble être un petit peu compliqué par rapport aux finances. C'est toujours comme ça, voilà, parce qu'on se réveille. Il y a toujours il y a beaucoup de changements après, voilà. Il y a beaucoup de changements après la fin d'année, parce que voilà, il y a les prix qui augmentent, il y a voilà, on est plein dans les finances, hein. Il y a les prix qui changent, il y a peut-être aussi, voilà, certaines personnes peut-être qui commencent à préparer pour des déclarations d'impôts, etc. Donc, peu importe où est-ce que vous êtes. Mais surtout, là, on parle des tracas. Voilà, des tracas, peut-être des tensions par rapport aux finances. C'est peut-être une situation qui touche les enfants. C'est peut-être qui touche quelque chose voilà, qui vient de commencer. Mais on me dit ici, ce sont des tracas passagers. Donc, on peut les régler à partir du moment peut-être qu'on s'ouvre à peut-être des compromis.
pourquoi pas dans ce sens. Mais voilà, il y a des tracas, il y a des tensions. Attention ici à, enfin, à des personnes qui essaient peut-être de vous manipuler par rapport à votre argent, etc. Peut-être des mensonges, des faux espoirs. Mais on vous dit ici, sachez que voilà, c'est quelque chose de passager qui va pas trop rester. C'est peut-être, voilà, ça va durer un jour ou deux durant cette semaine, mais voilà, c'est peut-être ici, il va y avoir faire preuve de ruse. Voilà, c'est ce que je vois, peut-être cette énergie de cette carte rentrer en jeu. On me dit que la voie, elle est dégagée par rapport à quelque chose, peut-être aussi une nouvelle direction à entreprendre. Et comment dans l'optique de conciliation, de négociation, de compromis avec les deux anneaux ici, c'est qu'on trouve un accord. Donc pour moi, après peut-être une période de doute, hein, ici de non-clarté par rapport à une situation, et là ici qui se trouve peut-être troublée, on peut ici trouver un compromis et on peut dégager la voie. Voilà. Donc, je pense pas que je vais faire le travail cette semaine parce que voilà, c'est la majorité des personnes sont déjà dans des vacances et avec les jours fériés également. Donc, je vais tout simplement demander au tarot des cartes conseils. Des cartes conseils du tarot pour clôturer le jeu par rapport à la semaine à venir. Alors, on a le 9 de feu. On vous dit, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. C'est magique parce que c'est le résumé de ces deux cartes-là. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé des rêves et on vous dit n'arrêtez pas, ne baissez pas les bras. On vous dit ici clairement ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc le 9 de feu, moi je comprends, c'est une énergie d'une personne, si vous vous rappelez, dans le Rider-Waite, c'est quelqu'un qui porte, qui derrière lui, il a beaucoup de battants, il est épuisé, il est fatigué, il a pu terminer par exemple une bataille qui n'a pas été évidente, mais finalement cette personne elle tient debout hein, et elle continue pour un dernier souffle. Donc là vraiment on vous dit ça sera dommage de baisser les bras aujourd'hui. L'autre carte ici, voilà, bon, par rapport, je comprends mieux. Donc ici, avec le 3 d'air, on est vraiment sur une énergie peut-être d'une situation qui a pu vous attrister, une situation qui n'a pas pu aboutir selon que vous avez, que vous voulez. C'est peut-être c'est ce qui vous fatigue aujourd'hui, c'est peut-être vous avez mis beaucoup d'efforts dedans. Donc je parle d'ordre général, hein, pas que relationnel, sentimental, ça peut être... voilà, tout ce qui peut résonner avec vous finalement. Mais là, on vous dit tout simplement, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Ça me rappelle cette énergie-là. Elle est où? L'énergie du pardon, voilà. La transformation qui peut être garantie après l'énergie du pardon. Donc, je vais rajouter encore une dernière carte là-dessus pour voir un petit peu l'issue. Mais c'est peut-être ce qui vous fatigue, hein. Voilà, il y a quelque chose qui a pu un petit peu vous gêner, qui a pu vous embêter. Alors, on a le page de feu, voilà. Le page de feu ici, on parle d'espièglerie, de confiance, de créativité. Pour d'autres, on vous dit, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Donc ici, moi je pense qu'après cette histoire là où il y a pu peut-être eu le cas là où on a peut-être des déceptions, on a peut-être quelque chose qui n'a pas abouti, on vous dit que vous allez entendre parler de certaines opportunités, peut-être quelqu'un qui va venir vers vous pour vous communiquer certaines choses, et dans le but ici que ça va être tout simplement quelque chose d'enthousiasmant, ça va être peut-être quelque chose qui vous intéressait depuis un moment, au bout d'un moment ça n'a pas marché, ça n'a pas abouti, mais aujourd'hui voilà, c'est peut-être on va relancer hein, pour une deuxième fois, et c'est peut-être ça peut être une deuxième chance. Une deuxième chance dans quelque chose. Mais on vous dit clairement, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Voilà, aussi, ayez confiance en vous-même. Alors, donc ici, voilà, on revient à la question. Donc ici, je pense, en tout cas, j'espère que vous avez eu votre question jusqu'à maintenant. J'espère que, voilà, vous avez bien posé votre question. Réfléchissez encore une dernière minute à la question. Et, voilà, je ferme mes yeux et on va voir ici où est-ce que ça va s'arrêter.
Alors, aujourd'hui, on a la réponse avec les cartes. On vous dit, vous avez tiré le valet de cœur. Ne faites pas de projet si cela doit se faire. Cela se fera. Je me répète. Donc, ce sont les cartes qui vous répondent à votre question. On vous dit, vous avez tiré le valet du cœur. Et c'est ce que le valet du cœur vous dit. Il vous dit, ne faites pas de projet. Si cela doit se faire, cela se fera. Donc, pour moi, j'entends la lâcher prise. Donc, la lâcher prise, laissez les choses faire. Ayez la foi par rapport à ce que vous voulez faire, mais laissez les choses se faire naturellement. Voilà. J'espère que c'est la réponse que vous attendiez par rapport à votre question. Sinon, je vous souhaite vraiment une très 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 belle fin d'année. Je vous souhaite aussi un très beau nouvel an. D'accord? Ben, fêtez bien. Profitez le maximum en tout cas. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.